Revenons maintenant à la crise agricole. Parce qu'on voit qu'on a une nouvelle journée de blocage qui est en cours. On a des trains à l'arrêt en Occitanie. On a des blocages à différents points névralgiques autour de Paris. Une contestation qui s'installe. Alors, est-ce que le gouvernement doit céder? C'est la question qu'on doit se poser. Et maintenant, le dossier est repris à Matignon directement par le chef du gouvernement. Oui, il y a une réunion présidée par Sébastien Lecornu avec les préfets des départements concernés, donc plutôt le sud-ouest, mais aussi les ministres. Alors là, tout d'un coup, on voit qu'il y a plein de ministres en France. Donc il y a le ministre de la Relation avec le Parlement, Argentine avant. La porte-parole, le ministre des Comptes publics, le ministre du Commerce extérieur. Bref, là, tout le monde est là, autour de la table. En fait, ils sont emmerdés parce qu'il y a effectivement cette crise autour de la dermatose nodulaire, mais il y a aussi la signature du Mercosur qui est prévue cette semaine. Je rappelle, c'est que les 27 doivent approuver à la majorité qualifiée cette semaine ce traité. Ça sera jeudi ou vendredi. A priori, ils vont l'approuver parce que la France est très très minoritaire. On n'est pas suffisamment nombreux pour bloquer. La minorité de blocage, on ne l'a pas. Et donc, ça va permettre ensuite à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, alias Madame Bonamy, d'aller au Brésil pour paraffer le traité lors d'un sommet du Mercosur. En fait, tout est prévu. Et en France, on nous fait croire que tout est jouable. Mais en fait, tout est prévu. Oui. Et donc, a priori, le Mercosur va être adopté cette semaine, plus cette crise sanitaire. C'est vrai que pour le gouvernement, les temps sont compliqués. Il faut prendre d'assaut la Commission de Bruxelles. Je suis désolée, il faut un 14 juillet de la Commission de Bruxelles. Il faut faire sauter les paras sur Bruxelles. Il faut que la Commission... C'est les 27. Attends. Non, c'est il faut qu'ils dégagent ces gens. Non, mais pardon. Je suis désolé. Les 27, dans l'Union européenne, il y a une majorité pour dire oui, Mercosur. C'est pas la Commission de Bruxelles, c'est les pays. Et au sein de l'économie française, il y a des industries qui veulent le Mercosur. Les bagnoles, par exemple, vont vendre plus facilement à l'étranger. Donc tu as des intérêts communs qui ne sont pas les mêmes. Mais les agriculteurs, ils vont être sacrifiés exactement comme on a sacrifié les médecins avec le PLFSS. C'est la même chose. Les agriculteurs italiens n'en veulent pas, français n'en veulent pas. Oui, mais ne simplifiez pas en disant c'est von der Leyen, c'est sa faute, etc. Il y a un fonctionnement européen qui demande une majorité. Et la France est minoritaire. Il n'y a aucun souci. La France peut dire, par exemple, aux Allemands, vous voulez l'accord avec le Mercosur pour vos industries, pour vendre des voitures et des machines-outils en Amérique du Sud. C'est très bien, faites-le, faites l'accord du Mercosur. Nous n'y participerons pas. Et nous aurons des frontières intérieures au sein de l'Europe. Et nous n'accepterons pas les produits. Il ne s'agit pas d'en sortir, il s'agit d'être sélectif à la carte. Je suis désolée. Nous ne prendrons pas les produits sud-américains, nous ne signerons pas cet accord. Le CETA, on a réussi à le bloquer comment? En imposant à la Commission de Bruxelles de faire voter les parlements nationaux. Je suis désolée sur le Mercosur, on doit obliger la Commission de Bruxelles à faire voter les parlements nationaux. Si les Allemands en veulent, ils le prennent. Si les Français n'en veulent pas, ils le prennent pas. Je suis désolée, c'est ça la démocratie. Je pense que dans l'Assemblée actuelle, il y a une majorité pour dire non. Et que c'est pas du tout démocratique. Le peuple français n'a pas été consulté, pas de référendum. Le Parlement français élu n'a pas été consulté. Ni référendum, ni vote parlementaire des parlements nationaux. Mais Macron, c'est une opposition de façade. En réalité, il est d'accord avec Ursula von der Leyen. Il l'a dit, ça a fuité. Il a dit « Oh non, finalement, il est bien cet accord. » Et maintenant, il fait genre... Ah bah tu vas voir quand les paysans ils vont débarquer à l'Élysée, là, il le trouvera peut-être un peu moins bien. Il faut un vote à l'Assemblée nationale française. Parce que nous sommes en France. Attendez, on a James Boucher qui est avec nous. Bonjour, James Boucher. Bonjour. Secrétaire général, coordination rurale, région centre. Bonjour. Dites-moi, où est-ce qu'on en est dans la région centre? Alors, il y a des blocages en cours, ça va être organisé, dites-moi. Dans la région centre, oui, ça s'organise. Hier, nous étions au centre-ville de Tours pour manifester. Et puis, nous sommes allés voir les CRS 41 qui viennent nous perturber dans nos manifestations et des fois ponctuellement être un peu violents. Mais là aujourd'hui, vous voulez continuer le mouvement, James? Ah non, on va pas le continuer, on va l'intensifier. On va l'intensifier comme jamais il va être. Bravo. Ça veut dire quoi? Il n'y aura pas de limite. On n'aura pas de limite. Pourquoi avoir des limites? L'État nous tape dessus, nous met des normes, des surnormes, nous vend avec leur accord de libre-échange. L'Ukraine qui veulent pour 2027 faire rentrer dans l'Europe, et là mais ça n'a pas de charge qu'ils emmènent le dossier. La PAC qui descend,
nous, ce que l'on veut, agriculteurs... Oui, mais James Boucher, concrètement, parce que là, il faut être concret. Là, ce matin, il y avait 5 autoroutes de bloquées. C'est surtout d'ailleurs dans le sud-ouest, un peu aussi en région parisienne maintenant. Mais c'est quand vous dites on va continuer. C'est-à-dire que vous avez la capacité de bloquer. On attaque demain, on bloque l'autoroute A10 dans les deux sens. L'autoroute A10 demain. On bloque la 10 demain, on va attaquer, parce qu'ils vont passer après par la Nationale 10, on bloque la Nationale 10, on y va dans tous les sens, on bloque. Et si, vous bloquez surtout les Français, là. Mais non, mais... On bloque les Français, si. Ils ont besoin d'une agriculture, on a besoin d'une souveraineté. Mais oui. Et, si on a besoin de bouffer, ils vont bouffer quoi ? Des œufs qu'on n'a pas le droit de produire en France, du poulet qu'on n'a pas le droit de produire Exactement. en France. De quoi ? De la vache nous, on a des élevages en France, c'est 70 bestioles en moyenne. Eux, c'est des élevages de 35 000, 40 000. Donc, au bout d'un moment, on ne peut pas rivaliser. Et comment on va faire des clauses miroirs, des clauses de sauvegarde là-dessus ? Et cher Monsieur Boucher, c'est tout le paradoxe du foutage de gueule d'Ursula von der Leyen qui nous vend le Green Deal, soyons plus écolos, mais qui fait venir de l'élevage le plus pourri écologiquement qui existe et qui va nous faire bouffer ça. Là, on est la tête à l'envers. Les plus gros cargos qui transportent toutes ces marchandises, exactement, que l'ensemble des bagnoles en France, au monde. Donc à partir de là, il faut être rationnel. Il faut dire, on produit local, on mange local. On peut être autosuffisant s'ils arrêtent de cette écologie punitive. Il en faut de l'écologie, mais pas punitive. Il faut arrêter ce côté OFB qui vient nous tuer, l'ensemble de ces surnormes. Là, la DNC, désolé, mais la DNC et l'étincelle là qui fait repartir le mouvement agricole. Mais il y a 2 ans, c'était quoi qui avait fait partir ça ? C'était l'augmentation des taxes du GNR. Piloté par qui ? Piloté par encore FNSEA. Donc il a foutu le feu pour vendre. Et là, on recommence DNC contre l'abattage. Et l'abattage, on est en train de faire de la place. On fait de la place pour le Mercosur. On fait de la place pour les investissements comme M. Rousseau a fait au Mercosur et a fait... Avec Avril, bien sûr. Avec Avril là-bas. Et là, je ne vais aller niquer avec ce système-là parce que si elle fait demi-tour, elle vient désavouer la FNSEA. Et là, la FNSEA va s'écrouler. Et c'est déjà parti. Les JA du 91, là, a priori, sont en train... ils étaient 2, maintenant ils sont 15. Et ils vont commencer les jeunes agriculteurs, oui. Il y a la FDSEA aussi. La FDSEA qui vous rejoint aussi. La FDSEA, ils sont plus compliqués parce que... Mais attendez, James, à la coordination rurale, un président de département, vous savez combien il touche ? 0. On est bénévole, on est par rapport à notre mode agricole. C'est ce qu'on vient faire. Eux, un président de FNSEA d'un département touche 1500 balles par mois. Donc je peux vous assurer que c'est alimentaire. C'est un syndicalisme alimentaire. Donc le mec, il bouge pas. Il ne fait pas bouger. C'est fou. Parce qu'on est payé. Et quand vous êtes parti à la région, vous touchez 1700 balles, 1800 balles, 2000 balles. Donc, on vous paye pour pas bouger vos gars. Donc vous les bougez pas. Et on vous paye pour obéir au gouvernement. Et voilà. Donc en fait, nous, coordination rurale, comme la conf, nous, c'est, on va dire, idéologique. Notre monde, le monde agricole que nous souhaitons, on ne veut pas que ça vienne d'Ukraine, on ne veut pas que ça vienne du fond de la planète, là, avec des accords. Oui, mais là concrètement, James Boucher, sur la crise sanitaire, la dermatose, Genevard, elle dit maintenant priorité à la vaccination. Donc ça va plutôt dans le sens de vos revendications. Non, le problème de son protocole, il est à différents étages. Et déjà, ils ont, allez, ils disent 1 million, mais est-ce qu'ils les ont réellement ? 1 million de vaccins. Ouais. Enfin, le cheptel français est à 17 millions. Oui, d'accord, mais parce que... Oui, très bien. Mais là, c'est les régions touchées. Là, c'est les régions touchées qui vont être vaccinées. Donc, il faut monter en puissance. Oui, mais bon, quand ça fait des sauts de 150 km, ça va vite remonter en Bretagne. Il ne faut pas déplacer les bêtes. Les insectes, ça vole. Hein. Oui, d'accord. Mais enfin, non, mais là, le million, ça concerne tout le cheptel. Moi, je suis désolé, mais on ne peut pas demander beurre l'argent du beurre. Les Pyrénées, Ils ne demandent pas le beurre et l'argent du beurre. Ils se battent pour un modèle qui est le modèle de l'agriculture française. Maintenant, il y a un pays sans usine. Vous voulez un pays sans usine. Maintenant, vous aurez un pays sans paysans. Eh bien, c'est bien. On a déjà toute les Made in China. Maintenant, on aura la bouffe
brésilienne et argentine. Ah, c'est des formules. La même chose, vous avez dit, il y a 20 ans, quand on disait, on est en train de fermer l'industrie française. Mais c'est des formules. Maintenant, on n'aura que des cols bleus et on n'aura plus que des cols blancs. Et maintenant, tout le monde pleure. Et là, vous faites pareil avec l'agriculture. Non, l'agriculture, elle est multiple. Et quand vous aurez pleuré, ce sera trop tard. Il n'y a pas qu'un seul modèle. Il n'y a pas qu'un seul modèle. Les ports de Bretagne qui pourrissent le. Il faut nourrir tout le monde. Il faut nourrir tout le monde. Je sais que la FNSEA, Madame Genevard et la FNSEA, ils veulent de ce modèle hyper productif. Nourrir tout le monde, oui, c'est un bon modèle. La Confédération paysanne et la coordination rurale, ils veulent un modèle paysan. Je suis désolée. D'accord. Une seconde. Je voudrais remercier James Boucher d'avoir été avec nous. Et ce que je retiens, c'est que vous allez intensifier les actions, parce que ça, c'est quelque chose que les Français. Mes collègues m'appellent le colonel, donc je peux vous assurer qu'on va être actif, mais très actif et imaginatif. Et nos forces de l'ordre vont avoir du boulot parce que on va pas arrêter jour comme nuit, comme nuit. On entend. On n'arrêtera pas. James Boucher, donc le secrétaire général de la coordination rurale. Région Centre, on n'arrêtera pas. Ce qui est intéressant, c'est que ça se passe là justement avant le fameux sommet de samedi, et alors que les Français vont bouger pour préparer les fêtes de Noël aussi, puisque les vacances commencent en fin de semaine. Il est 12h20. Dans un instant, on sera avec Laurence. Elle est en Indre-et-Loire. Elle est agricultrice. Elle est productrice de lait. Alors effectivement, la colère des agriculteurs, elle s'intensifie. Est-ce que vous les soutenez? Est-ce que vous êtes avec eux? On va continuer la discussion avec Jean-Loup Bonamy, avec Jérôme Martier, avec Barbara Lefebvre, avec vous au 32-16. Laurence, bonjour. Bonjour. On est en Indre-et-Loire avec vous. Vous êtes productrice de lait. Éleveur de bovins aussi? Ah oui. Et alors, aujourd'hui, vous êtes inquiète tout d'abord par rapport à la dermatose? Un petit peu quand même. Enfin, c'est une épée de Damoclès qu'on a. Parce que pour l'instant, on est dans le sud de la France, mais il y a le printemps qui arrivera à un moment à l'autre. Les mouches, tout ça, ça va revenir. Donc, on peut s'interroger. Mais là, aujourd'hui, vous êtes prête à entrer dans la bataille aussi, là, Laurence, ou pas? Moi, manifester, pour l'instant, pas le temps, parce qu'on est on fait d'avant direct, donc on arrive au niveau des fêtes, donc c'est le moment où il y a le coup de feu. Mais derrière, on s'interroge et on pose des questions aussi. Oui. Dans le sens où, par exemple, moi je vais vous faire un parallèle avec la FCO, la fièvre catarrhalovine. Il y a 2 ans, on en recevait des mails des autorités nous disant que tant que le département n'était pas concerné, on ne vaccinait pas. Je vois mon veto et il me dit qu'est-ce que vous attendez pour vacciner? Parce qu'il me disait, en fait, tant que vous ne commanderez pas les doses, les doses ne seront pas fabriquées. Bah oui, ça paraît logique. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Au contraire, ce qu'il faudrait, c'est que vous vacciniez maintenant, avant que le printemps n'arrive et que les mouches et les tiques arrivent, enfin il me semble. Ça serait ça, en termes de probabilité, scientifiquement, il vaudrait mieux vacciner. Alors après, il y a les problèmes d'exportation, effectivement. Ouais. Mais on a des élevages, dont le mien, où moi par exemple, mes bêtes, je les exporte pas, ou si elles partent dans des élevages que j'en vends, ça part localement. Moi, je demanderais qu'à être vaccinée, il n'y a pas de souci là-dessus, et je pense que je ne serai pas la seule. Et vous pouvez pas, vous par exemple, est-ce que si vous demandez à votre veto... Quand on entend que la ministre de l'Agriculture a fait refabriquer des doses, ça peut sous-entendre que derrière, il n'y aurait pas assez de doses. Oui, visiblement oui, parce qu'au début... Là, pour l'instant, moi je suis en Indre-et-Loire, mais les prioritaires, je considère très bien qu'effectivement, c'est ceux qui sont en proche des cas d'exposition. Bien sûr. Au début, ils étaient partis sur l'idée de vacciner uniquement dans un rayon de 50 km. C'était ça le protocole, autour de la bête contaminée. Là, on a un peu changé de stratégie, on fait toute la partie concernée toutes les bêtes. Sauf qu'on voit bien qu'on est allé au-delà maintenant du cas de cette dermatose, Laurence, aujourd'hui, parce que c'est plutôt avec l'arrivée du Mercosur, enfin la signature, c'est le modèle agricole, la survie du modèle agricole, les exploitations. C'est quel modèle agricole on veut, quoi. Comment est-ce qu'on veut défendre les agriculteurs, quoi. C'est surtout ça. Encore des Laurence, vous aujourd'hui, je sais pas, mais vous êtes à la fois productrice de lait, c'est ça? Oui, je suis productrice, alors juste productrice de lait. Je fais la vente directe, je transforme une partie de ce que je fabrique. D'accord. Derrière, je vends à une laiterie locale. D'accord. Mais par contre, le Mercosur, enfin je dirais pour l'agriculture en général, le Mercosur pour moi c'est un peu ce qu'on a fait avec l'industrie textile. Enfin on est en train actuellement de focaliser sur Chine et ce que ça fait. On peut se donner rendez-vous dans quelques années. C'est pas né d'hier le truc. Le Mercosur, c'est l'estocade finale qu'on est en train de porter aux agriculteurs français. Mais enfin c'est pas né d'hier. Et les responsables, c'est les politiques, soit, mais c'est nous tous.
C'est nous tous aussi, parce que qui s'est posé la question de la hauteur des retraites des agriculteurs? Je veux dire, on sait tous que pendant des années et des années, ces gens ont touché 500 €, 600 € par mois à peine, alors qu'ils ont bossé 80 heures par semaine toute leur vie pour nourrir la France. Mais globalement, les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. On regarde ça d'un regard lointain, on les laisse crever petit à petit. Là, il y a l'estocade finale avec le Mercosur qui arrive. Les consciences s'éveillent tout d'un coup. Mais les gars, c'est nous tous qui avons amené cette pauvreté chez les agriculteurs français. Nous tous. C'est nous tous qui allons acheter de la merde plutôt qu'acheter des produits français. C'est nous tous qui avons accepté qu'on ne donne pas les moyens aux produits français d'être concurrentiels. C'est nous tous qui avons accepté ça depuis des années. Donc c'est facile de jouer les pleureuses aujourd'hui, quoi. Et puis d'aller dire, oh là là, il faut la révolution, etc. Mais la révolution, mais ça fait 50 ans que les agriculteurs crèvent dans ce pays. Et plus que ça même. Ça fait moi, depuis que je suis né, j'ai 61 ans, ça fait des années que je vois des révoltes en Occitanie, depuis des années, chez les vignerons et ailleurs. Parce qu'on regarde ailleurs. C'est ça la réalité, quoi. Alors faut arrêter un peu de jouer les pleureuses. Moi j'ai envie effectivement qu'on arrive à stopper le Mercosur, mais on n'y arrivera pas. Et il faut que le gouvernement gère l'après. Parce que c'est ça la difficulté. Comme on n'est pas majoritaire en Europe, la loi fait que ça va passer. C'est comme ça. Et donc il faut gérer l'après. Mais de grâce, si j'ai un message à passer aux Français, jouez pas les pleureuses, les gars, parce que c'est vous qui l'amenez ça. Exactement. Alors, Jean-Loup. Non, mais c'est important ce qu'a dit Jérôme. Vous êtes en pleine période de consommation de Noël. S'il vous plaît, achetez peu, mais achetez français. La viande française, achetez peu, mais achetez bien. Arrêtez d'être dans la surconsommation. De la Bresse. Non, mais c'est vrai. Jean-Loup. Du poulet français. Vous voulez réagir à ce que disait Laurent? Réagir à ce que disait Laurent, c'est lancer très sérieusement un appel au président de la République, puisque le président de la République nous a expliqué juste après le Covid, et il avait raison, qu'il fallait de la souveraineté agricole et de la souveraineté alimentaire. Bon, avec le Mercosur, on va détruire notre souveraineté alimentaire et devenir dépendant d'autres pays. Également, le président de la République nous explique qu'il faut se préparer potentiellement à une guerre. Mais un pays qui se prépare à la guerre, s'il ne se nourrit pas lui-même, c'est une faille stratégique majeure. Et donc, il doit être autosuffisant sur le plan de l'alimentation. Donc, on ne peut pas d'un côté vouloir se préparer à des conflits majeurs et de l'autre, remettre notre alimentation entre les mains de pays lointains et détruire notre propre agriculture. Donc il y a aussi une question de souveraineté et de sécurité stratégique nationale. Donc Monsieur le Président de la République, il faut absolument bloquer le Mercosur et par exemple exiger un vote des parlements nationaux. Franck, bonjour. Exiger un vote des parlements nationaux. Éleveur dans le Cher, Franck. Allez-y, Franck. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut vacciner en masse là aujourd'hui? Vacciner en masse, peut-être pas, mais qu'on laisse le choix à chaque agriculteur. Comme je dis, chacun est libre chez soi. Moi, je vais défendre ma position à moi. Moi, je suis pour la vaccination. La FCO, on a bien vacciné. Et je tenais à dire à M. Marty... C'était quoi la FCO? La fièvre... Cataralovine. La fièvre Cataralovine. Eh bien oui, les Italiens nous ont demandé de vacciner. Ça a été les premiers à nous demander d'arrêter la vaccination en fin décembre 2024 parce que ça allait pas assez vite encore. Hein? Et la FCO demandait à certains éleveurs. Moi, cette année, j'estime que j'ai perdu 6 ou 7 veaux, je pense, de la FCO, des veaux qui sont aveugles, qui sont bizarres. Ouais. Hein? L'année passée, il y en a, ils annonçaient 50% de perte au moment du vélage. Et pour 5%, là, on va arrêter. Il faut abattre un troupeau. Et ce que je disais à votre... à la personne au standard tout à l'heure, hein? Moi, j'ai 55 ans, je viens d'installer mon fils il y a 6 ans. On fait véler 200 mères, un peu plus. Et puis, on va tout détruire si ça arrive chez moi. Mais on est fou, non? Si moi, vous, par exemple, Franck, sérieusement, si une de vos bêtes est contaminée et qu'on vous dit qu'il faut abattre tout le troupeau, vous vous opposez à ça? Ah oui, complètement. Ah mais complètement. Hein. Et vous feriez quoi? À mes vétérinaires. Ah mais je me battrais. J'ai déjà des plans dans ma tête. Mon chemin, moi, il fait 600 mètres de long. J'ai déjà des plans dans ma tête pour les bloquer dans mon chemin et ça sera mal. Et ça sera très méchant. Hein. Ah oui, vous êtes prêt à faire de la résistance physique? On ne se rend pas compte le désespoir dans lequel on a mis nos paysans dans ce pays. Merci Franck, on voit bien que... 30 ans. Et c'est ça la politique agricole commune. Voilà où elle nous a conduit, la politique agricole commune, à tuer notre agriculture au motif que soi-disant on allait la sauver. L'Union européenne s'est foutue de nous de A à Z. Donc maintenant, il faut tout remettre à zéro.